dans le réseau menésien, Saint-Donatien, enfin moi j'appelle Saint-Donatien plutôt que Saint-Do parce que je ne suis pas un familier. Voilà, c'est un collège. Dans le réseau menésien en France, nous avons, je crois que c'est 32, 33 collèges. Saint-Do a cette particularité d'avoir d'abord une présence communautaire plus forte. On a une communauté de 8 frères, ce qui n'est pas fréquent. Et puis Saint-Do, c'est aussi, donc tu vois, j'en arrive à dire Saint-Do plutôt que Saint-Donatien. C'est aussi un collège où les élèves sont tous internes. Ça veut dire qu'il y a un choix à la fois des élèves et de leur famille pour vivre un internat, vivre quelque chose de particulier. Je pense une éducation un peu plus claire, un peu plus forte, puisque les élèves sont là du lundi au vendredi, et de la part de la communauté, des frères et des profs et des personnels, aussi une volonté de prise en main plus claire. Alors ça induit, de la part des éducateurs, ça induit forcément une présence plus forte, plus grande. Et ça induit aussi de la part de la province et de la tutelle une attention un peu plus grande. Un collège habituel, qu'est-ce que je vais dire? Un collège habituel, les élèves, ils arrivent à 8 h, ils partent à 17 h. Voilà, on leur apprend un certain nombre de choses. Ici, je crois que nous avons une ambition plus forte pour permettre aux élèves de grandir dans toutes leurs dimensions. Nous voilà devant le château du collège qui a été acheté par les frères en 1953. Un cloître, avec la statue de la Vierge Marie et Jésus adolescent, fait la liaison entre la partie du château et celle du collège. Pour les 60 ans, un calvaire en schiste, qui a l'âge de la congrégation des frères de Ploermel, a été récemment posé à l'entrée du collège. Différentes activités sont proposées tout au long de l'année, comme la patinoire, le canoë, Saint-Denis, soirée jeux vidéo, du cinéma. Les classes du collège ont participé à un concours sur le centenaire de la guerre 14-18, ainsi qu'une commémoration. C'est une grande famille. La communauté des frères, mais élargie à toute la communauté éducative, professeurs, personnel, qui sont là pour aider les jeunes à grandir. On est coupé de sa télé, on est coupé de son ordinateur, des jeux vidéo et coupé aussi de sa famille, c'est vrai, pour se consacrer pleinement à sa scolarité et pouvoir choisir son orientation à la fin du collège. Donc pour moi, c'est vraiment un cadre quand même assez familial, avec la présence des frères et l'encadrement quand même important ici, avec toutes les activités qui sont proposées, notamment dans les clubs du mercredi après-midi. D'abord, c'est un collège de la 6e à la 3e. Mais c'est un collège particulier par rapport à un autre collège, parce que vous allez me dire, il y a le même à Saint-Joseph. En fait, c'est différent. Alors, qu'est-ce qui est différent? C'est que d'abord, c'est un internat. C'est un internat que de garçons. Donc, on apprend ici à vivre ensemble. Partager les choses. C'est une famille enracinée dans l'histoire, mais qui continue à faire sa marche. Hein, et dans cet esprit de famille où on apprend à se connaître, à vivre ensemble dans la cohésion, dans la fraternité. Et je crois que c'est une des dimensions les plus importantes de la vie ici dans ce collège. Un collège catholique, un pensionnat de garçons qui est tenu par les frères de Ploermel pour une éducation authentiquement chrétienne. Donc ce qu'il y a de bien dans ce collège, c'est qu'il n'y a pas seulement une formation intellectuelle, mais on forme à la vie chrétienne. Et la vie, c'est pas seulement l'intellect, c'est pas seulement l'intelligence, mais c'est apprendre à vivre avec les autres, apprendre à s'aimer les uns les autres, à prier ensemble, mais aussi à faire des activités en tout genre, sportives, culturelles. Et tout cela dans l'amitié avec le Christ. Dans la mesure où ils entrent dans le jeu, on souhaite les voir grandir en taille, bien sûr,
mais en sagesse et puis, si possible, dans leur relation avec Dieu. Une famille ou disponible ou avec un cadre voilà, particulier, je pense qu'elle leur donne du temps, qu'elle leur donne un véritable accompagnement, une écoute, voilà, une continuité, des repères avec des règles qui sont posées, et, voilà, des règles qui ne sont pas négociables. Et puis en même temps la possibilité de prendre des initiatives, de vivre des choses qu'ils ne vivraient pas à côté, des expériences avec les tourner des films, aller sur internet, diffuser un film sur internet, aller près d'une radio pour enregistrer des émissions, des activités qu'on ne leur proposerait pas dans un autre établissement. La chance aussi d'en découvrir, oui, toujours beaucoup plus avec les frères qui ont leur propre bus, les enseignants qui peuvent faire des sorties quand ils le souhaitent ou ils le souhaitent. La preuve avec la sortie à Nantes, le festival du film espagnol aussi. Voilà, beaucoup d'activités. Je pense que l'établissement essaie de répondre à la curiosité des élèves et vraiment de les accompagner pour être au moins autonomes ou avoir une bonne éducation et une bonne instruction à la sortie du collège. De grandes valeurs. Oui, voilà, de grandes valeurs. De grandes valeurs que vous n'oublierez pas. C'est pas possible de passer à Saint-Donatien et de tout perdre. Alors, pour les élèves, je crois que c'est, en dehors du fait que ce soit une famille, un collège, mais c'est aussi un cadre. D'abord, le cadre géographique est très beau, pour se sentir à l'aise, etc. Mais le cadre, c'est aussi, on peut penser à des limites, à des règles, des normes, etc. L'espère, c'est que Saint-Donatien apporte aux élèves de pouvoir devenir de vrais chrétiens, c'est-à-dire d'aimer le Christ de tout leur cœur, d'avoir pu faire une rencontre vivante avec le Christ dans la prière, dans la rencontre aussi avec d'autres chrétiens, qu'ils puissent être fiers de leur foi. Et j'espère que ça ne leur aura pas apporté uniquement ce qu'apporte une école, c'est-à-dire une formation intellectuelle, et qu'ils en ressortiront avec non seulement des convictions personnelles au niveau de la foi, mais aussi une charpente de chrétiens qui leur permettent d'être fiers d'être chrétiens dans tous les milieux où ils vivront ensuite. Vous êtes un peu comme chez vous ici, vous avez le cadre idéal pour vous épanouir, pour travailler, pour apprendre à vivre les uns avec les autres, même si, soyons honnêtes, c'est pas toujours évident. Mais c'est un peu pareil qu'à la maison, quoi. Il y a des conflits, il y a des beaux moments, il y a des belles amitiés qui se créent, il y a des belles relations qui se créent avec les profs, il y a des activités qui font que vous faites des choses, je suis pas sûre que vous les auriez faites chez vous. C'est moi qui ai choisi de venir travailler à Saint-Do et j'apprécie beaucoup de travailler à Saint-Do et j'aimerais beaucoup rester à Saint-Donatien parce que je trouve qu'on crée des liens avec les élèves, avec chacun d'entre vous, qui n'est pas que... Vous n'êtes pas un nom, vous n'êtes pas des numéros dans une classe. Et on peut avoir une vraie relation avec chacun d'entre vous et on peut avoir une vraie relation dans la continuité. Donc, moi, en l'occurrence, je peux vous avoir de la 6e jusqu'à la 3e. Et je trouve ça très bien de valoriser chacun d'entre vous, de voir votre progression et de travailler en fonction de ça. Alors moi, en tant que professeur d'histoire-géographie auprès des 6e et des 3e, j'apprécie particulièrement la curiosité des élèves qui viennent en classe avec l'envie de savoir, l'envie de comprendre, l'envie de découvrir et qui vont essayer de poser des questions pour aller plus loin et avec lesquelles une séance prévue pour une demi-heure va faire en fait 1 heure parce que voilà, ils ont une vraie curiosité, ils ont aussi une assez grande politesse, je trouve, un respect de l'enseignant, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de venir enseigner ici parce que je le disais l'autre fois par exemple aux délégués, je crois que c'est la première fois en 3e que je vois des élèves qui ont compris ce que c'était le sens de l'éducation civique, qui ont envie de débattre. Alors débattre entre eux c'est parfois un peu compliqué, mais au moins débattre avec l'enseignant, et ça c'est intéressant de pouvoir échanger des idées, d'apporter des chiffres, d'apporter des faits, et donc moi ça me permet d'aller parfois plus loin et de prendre beaucoup de plaisir dans mon travail. Dans notre rôle de cuisinière, Saint-Do nous apporte des joies et parfois des peines. Parfois, oui, un petit peu de négatif. Mais bon, ça reste un cadre très agréable. Les choses négatives, à savoir, par exemple, quand on va passer toute une matinée à cuisiner, à essayer de faire bien, et puis que le midi, on arrive et puis on dit oh, que
qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, des faillots, ah, ceci, ah, cela. Alors nous, ce qu'on voudrait pour nous faire plaisir, c'est au moins d'essayer de goûter. Goûter. Après, on comprend qu'on aime ou on n'aime pas. Parce que même nous, on est pareil, on a des préférences au niveau plat. Mais ne pas râler. Accepter ce qu'on fait. Voilà, on est deux, on essaye de varier. Mais comme vous devenez de plus en plus difficile, c'est difficile de varier. Moi, je suis d'abord frère et aussi prof d'anglais quand l'occasion se présente. Et je pense que par rapport à d'autres collèges où j'ai travaillé avant de venir ici, c'est le fait que ici nous avons une vie avec les élèves, les internes, sur toute la journée et toute la semaine. Alors que dans d'autres établissements, on les a dans la journée et le soir ils rentrent chez eux. Et donc pour moi, en tant que frère religieux éducateur, c'est de vivre cette proximité-là avec les jeunes, cette présence avec eux et pouvoir échanger et en classe et aussi en dehors de la classe, parce que c'est tout cela qui constitue la vie à l'internat ici. Une chose que je voudrais dire, c'est que nous avons été, depuis quelques années que nous venons régulièrement à Saint-Donatien, nous avons été heureux de pouvoir collaborer avec une autre communauté religieuse. Nous sommes nous-mêmes la famille missionnaire de Notre-Dame. Nous sommes des religieux dont le charisme est l'éducation, mais nous n'exerçons pas notre charisme dans le cadre scolaire, mais on peut dire dans le cadre familial. Nous aidons les familles à éduquer leurs enfants, à éduquer leur cœur à l'amour de Jésus et de Marie. Et donc, en venant dans cette école tenue par une autre congrégation religieuse, nous avons eu le plaisir de pouvoir expérimenter la complémentarité entre nos charismes, comme aime à le dire frère Pierrick, ce qu'ils peuvent faire, nous ne pouvons pas le faire, et inversement, ce que nous faisons, eux, ils ne peuvent pas le faire de la même façon. Collège où il règne en fait une ambiance et un cadre particulier. Moi, je le dis d'ailleurs, je suis en fait surveillant dans un collège public à côté, et Saint-Donatien, ça a cette notion en fait d'être un collège déjà qui est dans le monde rural en fait, assez isolé, on va dire à la campagne, et ça apporte en fait un environnement un peu plus en fait décontracté et décompressé qu'on ne retrouve pas, mettons, dans certains centres-villes où moi, mettons, en fait, je suis aussi surveillant. Et moi, cet esprit-là, je l'aime bien. C'est un esprit, mettons, on va dire entreprenant, un esprit où les gens sont, mettons, sont débrouillards. Et c'est vrai que moi, j'apprécie vraiment ce genre d'endroit. C'est une institution en fait qui est dirigée par des frères et qui a cet attrait pour moi en fait d'être encore en lien avec la tradition. Une tradition au niveau de l'éducation, une tradition au niveau en fait